mais il n'y a pas d'essai. Et c'est la meilleure intro depuis qu'on est sur la chaîne. J'avoue, j'en suis plutôt fier. Par contre, le casque, mec, c'est pas obligatoire. Hein. Oh mais arrête, il est stylé, il parle en plus. Cette fois, je te tiens. Putain, cette chaîne, elle part vraiment en couille. Tout d'abord, je vais vous parler de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Alerte spoiler 1980. Si vous n'avez pas vu le film, donc que vous habitez dans une grotte, ou alors que l'univers vous intéresse pas, dans les deux cas, dégagez. Bon, je rigole, vous pouvez rester quand même, hein, histoire de voir la vidéo. Mais je vais vous spoiler la partie la plus importante du film, la partie que tout le monde connaît. Dark Vador est le père de Luke. Hein? Quoi? Bon, la phrase la plus connue, tout le monde la connaît, c'est Luke, je suis ton père. Non, bah non, c'est pas ça la phrase. Putain, mais regardez le film. Dans le film, il dit non, je suis ton père. Il dit mais je sais, vous avez tué mon père. Il a dit non, je suis ton père. Voilà, c'est pas compliqué, retenez cette phrase. Bon, non, par contre, après, voilà, on va revenir là-dessus. George Lucas, il a pas trop respecté ses acteurs. Parce que Mark Hamill, donc qui joue Luke, Carrie Fisher qui joue Leia, et je me rappelle plus du nom du mec qui joue Dark Vador, enfin bref, ils étaient pas au courant de ça. Ils pensaient finalement que normalement la phrase c'était Obi-Wan a tué ton père, et ça s'arrêtait là. Et là, 2 minutes, on va dire, non, 10 minutes avant le tournage, ils leur ont filé le truc. Bah tu m'étonnes que Luke, dans le film, il fait non, c'est normal, le mec il est même pas au courant que c'est son père. Il arrive et il se prend ça dans la gueule. Moi aussi j'aurais crié. Hein. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ah si, c'était écrit dans le script. Et en plus il apprend que Dark Vador c'est son père, mais il se rend compte il va se rendre compte après que il va peut-être pécho une princesse, mais en fait c'est sa sœur. Imagine le seum, il pensait qu'elle allait pécho sa princesse, mais non, c'était sa sœur. Bon, là ok, j'ai rigolé, j'ai fait des blagues, tout ça, mais là je vais pousser mon coup de gueule. Parce que Georges, ok, t'as inventé des trucs de fou, t'as fait une saga de fou, moi je t'admire. Mais il faut arrêter son obsession avec les trous. Tu sais que quand quelqu'un meurt, il n'est pas fatalement obligé de tomber dans un trou. On peut mourir d'autre façon aussi. Non, parce que Dark Maul, tombé. Boba Fett, tombé. Alors bon, ok, il n'est pas tombé dans un trou, mais il est tombé quand même. L'Empereur, il tombe. Non, je parlerai pas d'épisode 7. Mais ceux qui l'ont vu, ils voient de ce que je parle. Donc faut arrêter de se moquer de nous. Hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et alors en plus, voilà. Vous êtes un peu cons les méchants de vous battre au-dessus du vide. Non, parce que si on regarde bien, la mort de Dark Maul, c'est une putain d'incohérence. Le mec, il vient de buter un Jedi, il se croit trop fort, et il se retrouve face à un autre Jedi qui est suspendu dans le vide, et il a juste à le buter. Ah non, il attend, il se dit bon, je suis au-dessus du vide, hein, il peut rien m'arriver. Ensuite, l'autre il saute, il peut le rebuter, il le regarde comme ça là. Après, il fait quoi? Il se fait trucider, il tombe dans le vide. Bah, comme tous les méchants dans Star Wars en fait. Puis après, il se passe quoi? L'Empereur. Le mec, il est fort. Il a même l'Empereur, il a réussi à renverser la République et à créer un empire. Mais le mec, au lieu de tuer Luke direct en voyant que il n'est pas super, tu vois, il est pas trop ok, il fait quoi? Il l'attend, il le met juste au-dessus du vide, juste au-dessus d'un putain de trou sans fond, et il attend, comme ça, puis après il commence à le buter, tout ça. Alors qu'il y a son père à côté qui a déjà essayé de le renverser. Et on apprend dans les livres, l'empereur sait que Vador a déjà essayé de le renverser. C'est-à-dire que du coup, ils sont quand même vachement cons. Le mec, il y a un ennemi, il y a un autre potentiel ennemi, et il se bat au-dessus du vide. Non mais là, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, avant de finir, je vais quand même pas terminer sur un coup de gueule, je vais vous donner 2 petites anecdotes. C'est pas très drôle, mais c'est intéressant à savoir. Alors je sais pas si vous savez, mais vous connaissez tous le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium, c'est donc le vaisseau de Han Solo. Et par la suite de Rey dans l'épisode 7. Et bah qu'est-ce qui se passe, d'où vient plutôt ce vaisseau? Et bah c'est un truc super con. George Lucas nous a déclaré que en fait il a été inspiré d'un hamburger avec une olive à côté. Alors moi depuis que je sais ça, l'autre fois j'ai bouffé au McDo, j'ai fait une obsession. J'ai acheté une olive, je l'ai mis à côté du hamburger, j'ai essayé de me dire ouais l'inspiration, tout ça. Bon j'ai toujours pas compris, mais peut-être que vous essayerez, vous trouverez. Deuxième petite anecdote, et c'est certifié, hein, c'est vraiment, c'est vérifié et c'est véritable. Maître Windu, donc Maître Windu, le mec avec son sabre violet, vous le connaissez tout. Il est joué par un acteur relativement connu qui est Samuel L. Jackson. Et finalement, cet acteur, il a dit moi, écoute, George, je veux bien jouer dans ton film, mais je veux être différent, je veux que les gens me remarquent.
Du coup, il lui a dit bon, on va lui filer un sabre violet, comme ça, il sera swag. Sachant que Maître Windu, le seul moment où, enfin, pourquoi est-ce qu'on l'a reconnu Maître Windu? Parce qu'il a un sabre violet. Donc on va dire qu'il a plutôt bien joué le coup. Mais ce qui est énorme, c'est que George Lucas, il a trouvé une explication. C'est qu'il nous explique dans le film que oui, Maître Windu, il arrive un peu à jouer avec les sentiments, il est moitié si, enfin, il est pas Sith, mais il frôle le côté obscur, il gère un peu. Du coup, ils ont mis un peu de bleu, un peu de rouge et ça fait du violet. Bon, déjà, bleu et rouge, ça fait orange, ça fait pas violet, donc arrête de nous prendre pour des cons. Mais bon, voilà, il a quand même été malin, l'ami George. Il s'est un peu foutu de notre gueule, mais il a été malin. Enfin, les méchants. Alors, ok, je les ai beaucoup critiqués. Mais le premier film, il est sorti en 77. Presque 40 ans que le premier film est sorti. Et dans le premier film, donc de Star Wars 4, il se passe quoi? Ils ont mis un clim, un système de refroidissement dans leur étoile, et les méchants, les gentils, ils gagnent comme ça. Alors ok, les gentils doivent gagner. Mais alors le scénariste, Lawrence Kasdan, sa photo apparaîtra ici, ou ici, je sais pas trop, mais c'est pas grave. Lawrence Kasdan, arrête. Voilà, on a compris, les étoiles, n'y voyez aucune allusion à Star Wars 7, j'ai dit que je spoilais pas. Mais les étoiles, il y en a marre, avec des clims aussi, quoi. À chaque fois, c'est, on met une étoile de la mort, on met une putain d'arme, on bute une planète au début, et à la fin, on se fait niquer par la clim. Alors soit t'achètes des ventilateurs, soit tu changes d'arme. Mais moi, j'en ai marre. Par contre, faut vraiment pas déconner, hein. Je suis vachement plus badass que Kylo Ren. Faites-vous envers moi, mettez la guerre. Bon les gens, la vidéo elle est finie. Franchement c'était une vidéo super fun à tourner. J'espère qu'elle vous a fait prendre autant de plaisir qu'à moi. C'était super, j'ai tourné avec des personnes très sympathiques. C'était super drôle à tourner. Et avant de partir, bébé 8 a un mot à vous dire. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.